On pourra chanter aussi « Car Dieu nous aime ». Rien n'est secret, numéro 36. « Car Dieu nous aime, rien n'est secret ». Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles, il s'est offert, car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles, il s'est offert. Amen. Numéro 40. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en... Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. On va chanter aussi le 46. C'est par amour que Christ est mort pour moi. C'est par amour que Christ est mort pour moi. C'est par amour qu'il a porté sa croix. Son pauvre corps brisé et son front couronné me disent qu'il m'a aimé. C'est par amour que Christ est mort pour moi. C'est par amour qu'il a porté sa croix. Son pauvre corps brisé et son front couronné me disent qu'il m'a aimé. Amen, gloire à Dieu. Le numéro 56, chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Amen. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi, prend
Amen. Amen. Vous pouvez chanter le 71 aussi. La Bible déclare ceci, quand un ou deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai que nous sommes en visioconférence, mais nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Encore une fois. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si nous croyons de tout notre cœur, Dieu est là pour nous guérir. Dieu est là pour nous secourir. Amen. Et dans ces temps-ci, nous avons besoin d'avoir Dieu à nos côtés. Alléluia. Amen. Parce que si nous regardons actuellement, nous regardons à ce qui se passe à la relation sociale, à la relation amicale, elle est vraiment freinée, n'est-ce pas? Elle est vraiment freinée, on ne trouve plus, on n'a plus de possibilité de nous retrouver entre amis ou entre familles, parce que bon, la situation actuelle ne nous le permet pas, nous n'avons pas la possibilité et ça nous manque. Ça nous manque énormément. Boire un café avec nos frères et sœurs ou manger un morceau de gâteau ensemble, ça nous manque. Et chanter ensemble en présentiel, ça nous manque. Alléluia. Mais Dieu est bon en son temps. Ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais lire avec vous, ouvrir la parole de Dieu avec vous, si vous permettez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. L'évangile de Jean au chapitre 5, nous lirons du premier verset et jusqu'au verset 16. Jean 5, verset 1 à 16. Nous allons parler d'un homme qui a vécu qui a vécu sans amis pendant quelque temps, qui, par rapport à sa situation, se trouvait dans des incapacités de faire quoi que ce soit, mais aussi il n'avait personne sur qui s'appuyer,
personne pour le soutenir, personne pour essayer de le comprendre, essayer de l'aider, de faire ce qu'il a besoin de faire. Mais par la grâce de Dieu, un jour, il y a un homme qui va venir vers lui. Et cet homme, nous le savons tous, que c'est Jésus. Alléluia. Alors nous lisons ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Au bout de 38 ans, une personne vient vers cet homme et se penche vers lui et lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Je ne sais pas si vous imaginez l'attente que cet homme a eue pendant 38 ans. Il était là, il n'y a personne qui est venu lui poser cette question. Personne n'est venu lui demander, est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu veux que nous t'accompagnions dans ta démarche? Est-ce que tu veux que nous essayions de t'approcher un petit peu plus de la piscine? Peut-être en t'approchant un peu plus, tu pourras tomber dans l'eau et peut-être être guéri. Et pendant 38 ans, nada. Personne est venu lui poser cette question. Et voici qu'un homme arrive. Il y a tellement de malades, parce que c'était des portiques, d'après ce que la Bible nous dit. Il y avait des paralytiques. Hein, c'est ce que vous avez dit avec moi. Hein. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Et ils étaient tous dans une attente, dans une impatience de dire, moi, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper des uns des autres. Ils étaient préoccupés par l'eau, qu'un ange descend, bouge l'eau, etc., qui tombe dedans, qu'il soit guéri. C'était leur préoccupation. Mais les autres, ils s'en ne préoccupaient pas. Et voilà que Jésus vient, et c'est vers cet homme-là que Jésus vient. Jésus s'approche de lui et lui pose une seule question. Veux-tu être guéri? Formidable, n'est-ce pas? Vous savez, des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'être dans une certaine situation de votre vie et de n'avoir personne à qui en parler, personne à qui vous appuyez dessus parce que vous avez dans votre cœur la crainte de ce que les autres vont penser de vous, la crainte de ce que les autres vont dire de vous et les reproches qu'on peut vous dire aussi, mais pourquoi tu as attendu tant de temps pour venir, etc. Et je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais je pense que cet homme-là, il était dans cette situation-là. Son cœur avait un désir, c'est d'être guéri. Il ne cherchait pas autre chose. Il voulait aussi avoir cette possibilité d'être guéri. Et notre situation, des fois, on ressemble un petit peu à cet homme. On est un peu dans nos problèmes, dans nos soucis. Et on se pose la question, vers qui pourrais-je m'approcher? Qui pourrait m'aider à m'en sortir? Et peut-être ce soir, mon frère, ma soeur, c'est ta situation, c'est ton état. Peut-être ça fait des années que tu traînes avec quelque chose et que tu te dis, mais comment faire pour m'en débarrasser? Comment faire pour m'en sortir? Chaque jour, j'essaye, je me plie, je me mets au pied du Seigneur. J'essaye dans la prière de lui demander son secours, de lui dire, écoute, viens m'aider, je suis incapable de m'en sortir dans ma situation que je suis dedans. Peut-être que je suis pris par un péché quelconque et je veux m'en sortir. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui cherchent des solutions dans ce monde.
Malheureusement, ils sont, comment dire, ils restent dans une confusion totale parce qu'ils n'en trouvent pas. Mais aujourd'hui, nous avons trouvé Jésus. Aujourd'hui, nous avons trouvé l'ami fidèle et bon. Celui qui est venu nous sauver, celui qui est venu donner sa vie sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Celui qu'on peut tout dire sans attendre qu'il nous juge, sans attendre qu'il nous pointe du doigt, à qui celui qu'on peut tout avouer. Même les secrets le plus profond de nous-mêmes, où on n'a jamais parlé à quelqu'un, on n'a jamais dévoilé cela, parce qu'on dit si je dis cela, si je dis quelque chose, certainement on va me juger. Mais quand on vient vers Jésus, et quand Jésus vient vers nous, nous pouvons tout lui avouer, sans crainte d'être jugé, sans avoir la crainte d'être pointé du doigt. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu pour sauver celui qui est perdu. Amen. Et cet homme-là, au bout de 38 ans, une question formidable qui arrive. Veux-tu être guéri? Et sa réponse est claire. Au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La première chose que j'ai notée, c'est que cet homme n'avait pas d'amis. Parce que s'il avait un ami proche, un ami fidèle, s'il avait quelqu'un qui se disait « je suis ton ami », parce qu'un ami, s'il y a une amitié, fidèle et réelle, il fait quoi lorsqu'il voit son ami dans des problèmes? Il vient, il va essayer d'aider, même des fois s'asseoir, aujourd'hui on va dire avec les gestes barrières, etc., mais s'asseoir dans une salle à 2 mètres de distance, mais écouter seulement ce que ton ami a à dire. Vous savez, je me suis retrouvé cette semaine face à une personne qui était en pleine crise d'angoisse, une crise énorme, et j'ai dit à cette personne, calme-toi, viens, assis-toi et on va parler. Et lorsque cette personne s'est mise à parler, j'ai passé mon temps à l'écouter. Pendant 1 heure de temps, je l'ai écouté. J'avais pas de mots à lui dire, j'avais pas de mots de consolation à lui dire. La personne me parlait avec des pleurs, avec des larmes, elle vidait son cœur. Et moi, à côté, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux lui dire de plus? Parce que voir une personne qui sanglote et qui pleure, on n'a pas forcément les mots à dire. On n'est pas en capacité de parler et de lui dire quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, il est dit, il vaut mieux écouter que de parler. Et la personne a vidé son sac. Et après, j'ai pu lui donner des paroles qui puissent la consoler. Jésus est celui qui vient nous consoler. Ce soir, je ne sais pas l'état de notre cœur, je ne sais pas ce que tu souffres chez toi. Je ne sais pas par quel chemin tu passes. C'est possible que c'est difficile autour de toi. C'est possible que dans la famille, c'est difficile. C'est possible que tu vis ce confinement-là dans un état difficile. Sache une chose, Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus est avec toi. Et il veut te consoler. Il te pose seulement la question, veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir ce qu'il a pour toi ce soir? Es-tu prêt à accepter que Dieu, que Jésus vienne et te donne une parole, peut-être juste une parole de consolation? Ou veux-tu ce soir que Jésus vienne et te guérisse d'une situation pénible dans ton cœur, qui a été brisée, qui a été piétinée? Tu voudrais que ce soir, Dieu met la paix. Jésus va dire, je suis la paix. Jésus donne la paix. Et Jésus peut être ta paix ce soir. Jésus arrive là et il dit cette parole à cette personne. Et cette parole est là, il dit, Seigneur, mais je
Je voudrais, Seigneur, mon désir, c'est d'être guéri. Mon désir, c'est sortir de ma situation que je suis dedans. Mon désir, c'est pouvoir aussi vivre comme les autres. Mais je n'ai personne. Personne qui vient, qui me secoue, personne qui me prend dans ses bras, qui me jette dans l'eau pour que je puisse être guéri. Jésus est sensible à ce que cet homme est en train de lui dire. Parce que Jésus, quand il vient dans une vie, il vient pour quelque chose. Il ne vient pas pour faire, pour faire le showbiz. Il ne vient pas pour faire un show dans ta vie. Il vient pour te guérir, pour te délivrer, pour t'emmener à reprendre goût à la vie. Et il va dire à cet homme, Jésus au verset 8, va dire à cet homme, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je ne sais pas si vous visionnez un petit peu la situation. Imaginez-vous la situation, cet homme, 38 ans, qui n'a pas marché. 38 ans qu'il était là, dans cet état-là, et là, un homme vient, lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais dans cette parole que Jésus prononce, il y a une puissance qui vient. Il y a une autorité qui vient et qui saisit cette personne. Lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible nous dit ceci. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. La puissance de la parole de Dieu dans ta vie ce soir. La puissance de la parole de Jésus ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Peut-être ça fait des années que tu pries pour qu'une situation se débloque. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce soir, ta situation peut se débloquer. Si tu crois ce soir, ton corps qui souffre peut être guéri. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. À une seule condition. Est-ce que tu crois? Cet homme ne s'est pas posé de questions. J'imagine la situation. J'imagine là le scénario. Je regarde là, et là je vois cet homme qui se lève. Et je vois cet homme qui prend son lit, qui marche. C'est extraordinaire. Amen. Je suis sûr que ceux qui étaient autour de la piscine, à cette porte-là, regardaient et disaient, mais comment il a fait? Il n'est pas tombé dans la piscine. Il n'a pas sauté dans la piscine quand l'eau était agitée. Comment ça se fait qu'il est guéri? Comment ça se fait que cet homme a pu le guérir? J'imagine ce qui se passe autour de lui. Et j'imagine les questions qui fusent à droite, à gauche. Que se passe-t-il? Comment ça se fait que là, tu étais dans cette situation-là, que tu marches? Et en plus, le problème, pour les autres, c'est un jour de sabbat, où on n'a pas le droit de prendre son lit, on n'a pas le droit de porter quoi que ce soit. Et là, ils vont lui poser la question, hein. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marche. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ils sont étonnés qu'un homme qui était malade depuis 38 ans, parce que ne me dis pas qu'il ne savait pas, il ne l'avait pas jamais vu ce gars-là. J'en suis sûr que chaque fois qu'il passe... Mais il ne portait pas attention à celui-là. Il ne portait certainement pas attention à ceux qui sont malades. J'ai un collègue, ça fait 19 ans qu'il était dans la boîte où je travaille. Un jour, le directeur général, il dit, mais vous êtes qui, monsieur? Et mon collègue lui dit, monsieur, ça fait 19 ans que je suis chez vous et vous ne me connaissez pas. 19 ans et le patron ne connaissait pas cet ouvrier-là. Vous vous rendez compte? Ne me dites pas que 38 ans, ces personnes n'ont pas vu que ce gars était là auprès de la piscine. Certes, peut-être il y avait beaucoup de monde, mais en 38 ans, quand même, on a le temps de voir. Peut-être en 6 mois, en 2 mois, je ne peux rien voir. Peut-être là, mais moi je peux vous dire, ça fait 4 ans que je suis sur Vénaré, je commence à apercevoir des gens. Je commence à connaître certaines personnes.
Mais là, il ne t'est pas permis de prendre ton lit là. Oh, tu fais quoi? Au début, il ne disait pas, mais il t'est pas permis de t'allonger sur ton lit là. Non, ça il disait pas, mais là maintenant, il voit le gars en bonne santé, et la question qui lui vient, et oh, tu n'as pas le droit de faire ceci, de faire cela. Mettez-vous un petit peu à la place de celui qui était malade depuis 38 ans. Ça revient un petit peu comme l'histoire de la parole de Dieu. Lorsque Pierre va guérir ce boiteux, il va rentrer dans le temple, il va sauter de joie, il va louer le Seigneur, parce que c'est un miracle extraordinaire que Dieu venait faire. Et là, ce qui est arrivé, cet homme, mais je marche, je peux porter mon lit. Imaginez, je crois que je peux poser la question à Aline, 38 ans, un homme qui n'a jamais marché, il ne peut pas porter quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible. En un instant, il peut pas, il faut qu'il fasse quelques exercices, il faut qu'il va voir le kiné, etc. Mais là, hein, c'est ça, hein? Médicalement, c'est pas possible. Mais là, avec la puissance de la parole de Dieu, cet homme n'a pas besoin de kiné. Il prend son lit. Il va et il marche, ma soeur, mon frère, ma soeur. Jésus peut faire un miracle extraordinaire dans ta vie ce soir. Il peut toucher là où personne n'a pu faire le miracle. Il peut faire le miracle pour toi, si tu crois. Il peut transformer les circonstances de ta vie. Il peut transformer ta situation en bénédiction, à une condition que tu l'acceptes qui vient et qui te touche. Alléluia. Là, il n'a pas touché, il a parlé à cet homme. Lève-toi, prends ton lit. Et il prit son lit et il va. On lui répondit, mais ils vont chercher quand même que s'est-il passé. Parce qu'ils voient quand même qu'il y a une guérison. Ils ne sont pas totalement ignorants, quoi. Hein? Ils voient quand même qu'il y a une guérison. Au verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Moi, j'ai obéi. J'ai fait. On peut avancer un petit peu dans le dialogue. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas son nom, je ne sais pas qui il est, mais il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas fait un geste extraordinaire. Non, il m'a dit, prends ton lit et marche. C'est ce que j'ai fait. Alléluia. Et au verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et la Bible nous dit au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et la Bible nous dit, voilà que cet homme va faire une chose extraordinaire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. N'oublions pas de rendre témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que le Seigneur, quoi que nous en pensons, bien des fois, Dieu fait des choses extraordinaires dans notre vie, mais nous sommes des fois des auditeurs oublieux. Nous oublions que si nous sommes aujourd'hui dans cette possibilité de nous réunir là en visioconférence, c'est grâce à lui. Amen. C'est grâce au Seigneur. Amen. C'est grâce au Seigneur qu'aujourd'hui qu'on a des frères et sœurs qui sont dans le corps médical. Alléluia. C'est grâce au Seigneur qu'aujourd'hui qu'on a des frères et sœurs qui peuvent encore se réunir et prier. Alléluia. C'est grâce à lui. C'est lui qui est la vie. Et si nous sommes là, c'est pour lui. À cause de lui, mais pour lui. Amen. Cet homme-là va annoncer que c'est Jésus qui l'avait guéri. Amen. Et la Bible nous dit au verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jésus ne travaille pas comme la façon humaine. Hein? Jésus ne travaille pas comme l'homme. L'homme va faire des choses pour rechercher une gloire quelconque, une reconnaissance quelconque. Là, Jésus avait guéri cet homme, mais on a cherché où il n'était pas là. Hein. Si c'était un homme, il aurait dit, c'est moi qui ai fait ça.
C'est moi qui est l'auteur, qui est je veux dire, comment dire, qui est à la base de cette guérison. Non, Jésus n'est pas là pour ça. Mais Jésus voulait guérir cet homme parce qu'il en avait besoin. Amen. Et nous regardons dans la marche de Jésus sur la terre, il n'a jamais cherché sa gloire. Jésus n'a jamais démontré, mais nous savons que la gloire lui revient à lui. Amen. Nous lui donnons toute la gloire. Nous lui devons toute la gloire parce que c'est lui qui a donné sa vie sur la croix. C'est lui qui a tout accompli pour que nous puissions être sauvés, guéris. Amen. Amen. Nous trouvons aujourd'hui autour de nous beaucoup de gens qui sont angoissés, qui sont au bord de la crise de nerfs, au bord, je veux dire, de s'effondrer. Et nous avons la possibilité de leur parler de Jésus. Nous avons la possibilité de leur dire, mais vous savez, la dépression, c'est une chose. Mais Dieu est celui qui a dépassé la dépression. C'est celui qui libère de la dépression. Alléluia. Je peux vous dire que dans le monde du travail, et je pense que les frères qui travaillent au niveau, dans des sociétés, dans des entreprises, pourront certainement dire que même autour d'eux, ils voient des gens dans la souffrance. Des personnes qui, par rapport à la crise actuelle, ne savent plus comment vivre leur lendemain. Mais nous avons une grâce particulière. Dans cette situation, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus. Jésus a dit une chose, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. Tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Ça veut dire que lorsque je me réveille le matin, Jésus est avec moi. Lorsque je me couche ce soir, Jésus est avec moi. Et je peux m'appuyer sur lui. Lorsque la situation devient difficile, je peux entrer dans ma chambre et discuter avec lui, dire Seigneur, je ne comprends pas, je ne saisis pas telle situation, mais tu es la réponse. Amen. Tu es celui qui est capable de me donner la solution. Vous vous rendez compte, au bout de 38 ans, Dieu, Jésus, arrive et donne à cet homme une solution extraordinaire pour sa situation. Je suis sûr que, et lorsqu'il a pris son lit, je suis sûr que le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit « Waouh, je ne suis pas au bord de la piscine, je suis là chez moi, je suis en train de contempler les choses, je suis en train de boire mon café assis, je suis en train de faire des choses extraordinaires. Alléluia !» Parce que Jésus l'avait guéri complètement. Il avait pu aller au bord de la piscine. Il n'avait plus besoin que quelqu'un le porte et le met au bord de la piscine. Enfin, il pouvait être comme tout le monde. Alléluia. Pouvoir courir, pouvoir marcher, pouvoir dire « je suis debout » et contempler. Je ne sais pas s'il a fait 10 fois ou 15 fois le tour de la piscine. Hein. C'est fort possible. Mais moi, je l'aurais fait en courant. Sachant que depuis 38 ans, je n'ai pas marché, puis tout d'un coup, Jésus, par une parole, me dit, vas-y, marche, lève-toi et marche. Peut-être j'aurais pu dire à mon lit, attends, je prends après, mais je vais marcher, je vais courir, je vais quand même apprécier ce miracle-là. Mes frères et sœurs, il y a tant de miracles que Dieu a fait dans notre vie que nous devons apprécier. En disant, qu'est-ce que j'apprécie. C'est tellement bon ce que Jésus donne. C'est tellement formidable ce que Jésus a fait dans ma vie que je veux apprécier. Je ne veux plus penser dans l'état où j'étais, je veux penser maintenant à mon avis avec lui. Je veux penser qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour moi. Pour cet homme, c'était un jour nouveau pour lui. C'était un nouveau départ. Mon frère, ma soeur, Jésus est capable de te donner ce soir un nouveau départ. Il est capable de changer les circonstances, les choses que depuis des années peut-être que tu priais, que tu demandais. Mais ce soir, si tu fais confiance aux paroles de Jésus, tu peux voir le miracle s'accomplir. Des fois, c'est possible qu'on dit, mais tellement de temps que je prie. Oui, mais quand tu pries, tu n'attends pas au miracle.
Attends-toi au miracle quand tu pries, attends-toi au miracle, attends-toi que Jésus fasse un miracle dans ta vie. Je me souviens lorsque nous avons connu l'évangile, la chose quand je sortais de chez moi, c'est que ce soir je disais, je ne veux pas rentrer comme je suis arrivé. Je voulais voir un miracle. Je voulais de la part de Dieu quelque chose de nouveau. Je voulais que mon cœur soit saisi par la puissance de Dieu. Est-ce que c'est ton désir ce soir? Est-ce que c'est ton désir ce soir de dire je veux quelque chose de nouveau? Je veux que ça change autour de moi. Je veux que les choses bougent autour de moi. Parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui donne la victoire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pense à cette histoire. Pense à cet homme. Il a vécu, il vit un jour nouveau. C'est-à-dire que ce ne sera jamais plus pareil avant. Ce ne sera jamais plus comme c'était avant. C'est un jour nouveau maintenant. C'est quelque chose de nouveau qui arrive et qui l'emmène à louer Dieu, à acclamer son Seigneur en disant « Tu as mis en moi un jour nouveau. Et à toi seul revient toute la gloire, tout honneur, toute obéissance. » Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse ce soir. Ce que tu attends, que le Seigneur puisse te l'accorder ce soir. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce qu'elle nous montre combien tu es le Tout-Puissant. Et tu es celui qui tient nos vies entre tes mains. Tu connais les circonstances de nos vies. Et nous voulons ce soir vivre un jour nouveau avec toi. Nous voulons ce soir, Seigneur mon Dieu, avoir un jour nouveau avec toi et pouvoir t'acclamer et pouvoir rendre témoignage que tu es celui qui a bouleversé nos vies, qui a changé l'état de notre vie, que tu es celui qui a changé notre vie de misère et qui nous a donné à être avec toi dans la gloire. Notre Dieu, notre Père, à toi revient toute la gloire. Ô Seigneur Jésus, je te prie ce soir pour mes frères et sœurs qui ont participé à ces moments. Je te prie pour que dans leur vie ce soit un jour nouveau, Seigneur. Que ce soit, Seigneur mon Dieu, ce qu'ils attendent depuis des années puisse enfin leur être accordé ce soir. Ô Seigneur, tu visites leur foyer, tu visites leurs enfants, tu visites leurs collègues de travail, mais tu leur donnes quelque chose de nouveau pour la gloire de ton nom. Qu'ils reçoivent de toi ce soir un souffle nouveau, Seigneur, pour tenir debout. Nous comptons sur toi, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va Amen. dans ce temps de prière, mais